Alors célébrons sa majesté. Après quoi, c'est notre pasteur assistant, Martin, qui viendra nous apporter l'exposition de la parole et nous nous en réjouissons. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Roi serviteur, ô roi serviteur, tu viens sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu es pour toujours. Les enfants chantent, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. Vous savez quoi? Ça fait 45 ans que je fréquente les cultes. Ça fait une trentaine d'années que je dirige la louange et je m'en suis jamais lassé. Et ces 3 derniers mois, j'ai continué à faire ça dans cette salle, devant une salle vide. Et je m'en suis lassé. C'est pour dire tellement je suis heureux de pouvoir partager réellement ce moment. Et j'ai qu'une seule chose à dire. Et surtout à ceux qui nous suivent encore chez eux sur les écrans, j'ai hâte pour la prochaine étape quand on pourra être plus nombreux et quand réellement le culte pourra être un moment de partage ressenti, en plus d'un simple moment de partage. Bonne fête des pères. Aujourd'hui, je vais parler au papa. Fête des pères. Et fête des pères oblige. Avant de dire « je ne suis pas papa »,
et de zapper vers le culte en ligne de Momentum ou Porte Ouverte. Je vous demande de me donner au moins 1 minute pour vous expliquer pourquoi je pense que cette prédication s'adresse aux papas, mais pas seulement. S'adresse en fait à tout le monde. Si vous n'êtes pas encore papa, c'est peut-être le moment de se préparer. Tout le monde a l'opportunité d'avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Tout le monde va avoir l'opportunité à un moment donné d'avoir va pouvoir aider quelqu'un à devenir l'homme ou la femme qu'il sera. Pour les femmes, je n'ai pas besoin, pour les mamans, je n'ai pas besoin de le démontrer. On le sait tous. Ceux d'entre vous qui ne sont plus papas dans le sens où les enfants sont devenus grands, ils ont quitté le bercail, vous savez que si vous réussissez à montrer que vous êtes capable de vous remettre en question et à changer, ça va peut-être prendre du temps, mais ça peut avoir un impact positif sur vos enfants devenus grands. Si vous n'avez pas d'enfants, vous allez probablement avoir la possibilité d'être un modèle, un soutien pour quelqu'un qui a justement besoin de ce soutien et avoir un impact sur ce que cet enfant va devenir, sur l'homme qu'il sera plus tard, sur la femme qu'il sera plus tard. Cette prédication que je vais vous donner se résume en une seule phrase. Cette phrase va défiler, va se construire petit à petit sur l'écran, sur vos écrans chez vous, et ce sera une phrase quand même assez longue qui résumera tout ce que je dis aujourd'hui. Un de mes gros défauts que j'ai, c'est que je n'ai vraiment pas le sens des couleurs. Quand je dois choisir la peinture pour une pièce, je stresse toujours un peu. Un jour, j'avais une tâche, j'avais quelque chose que je devais réaliser, j'avais une responsabilité. Il fallait que je peigne la chambre des enfants, des garçons. Et si on comptait rien que sur ma créativité et sur mon intuition, je peux vous garantir, ce serait moche. J'ai été plein de trépidation chez Monsieur Bricolage, j'ai été très nerveux, je me suis trouvé devant le rayon de peinture et il y avait un catalogue. Et les 20 premières pages du catalogue, c'était des modèles. Et très pratique, en dessous des modèles, il y avait les numéros, des couleurs, les codes RAL. J'en ai choisi un que j'ai trouvé très beau. J'ai appelé le vendeur. Il est arrivé, j'ai dit, je veux ça et ça. Il m'a fait les 2 pots de peinture. Je les ai ramenés à la maison. Anne et moi, on a peint la pièce. Et vous savez quoi? C'était magnifique. C'était beau. Si on avait compté que sur ma créativité et sur mon intuition, ça aurait été moche. Mais j'ai réussi à faire quelque chose de beau parce que j'avais un bon modèle. Tout comme cette pièce, quand on est papa, on a une responsabilité. On a quelque chose dans notre vie qui mérite toute notre attention, quelque chose que nous voulons à tout prix réussir. Et tout comme cette pièce, si on compte uniquement sur notre créativité et sur notre intuition, ça ne va pas le faire. Si nous voulons réussir ce travail, cette responsabilité que nous avons, il faut absolument que nous suivons un bon modèle. Je sais, c'est vrai qu'on est tous responsables de nos choix. Et si on fait tout exactement comme il faut, ce n'est pas une garantie que les enfants feront tout exactement comme il faut plus tard. On voit beaucoup d'exemples de gens qui avaient des parents absolument exemplaires, mais qui ont fait des mauvais choix. Et puis, inversement, on a vu certains qui avaient des parents qui n'étaient pas du tout exemplaires, mais qui ont fait les bons choix plus tard dans la vie. Ce que je suis, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a mon ADN, il y a mon environnement, il y a les choix que je fais, mais une chose qui a une énorme influence sur ce que je suis, ce que vous êtes, ce que les enfants seront plus tard, c'est cette implication
paternel, l'impact que le papa va avoir. C'est pour ça qu'il est tellement important de prendre ses responsabilités. Un père doit être un modèle, mais ce n'est pas de ce modèle-là que je vais parler aujourd'hui. Ce que je veux creuser aujourd'hui, c'est un modèle de paternité. Ce que je veux creuser aujourd'hui, c'est chercher où je peux voir un bon papa, qui peut être un modèle pour moi, duquel moi je peux m'inspirer pour pouvoir devenir un bon papa à mon tour. Bien évidemment, il y a Dieu le Père, mais je pense qu'il y a encore plus que ça. Je vais dire quelque chose qui va peut-être sonner bizarre, qui va peut-être sonner hérétique, mais ne me lapidez pas tout de suite, donnez-moi l'occasion de me défendre un peu d'abord. Jésus le Père. Jésus le Père. Je sais, Jésus, il est le Fils. On dit que Jésus est le Fils. Mais ça, c'est dans le sens de sa position au sein de la Trinité. Jésus, il est le Fils, dans le sens où il est Dieu fait homme, Dieu qui est venu sur la terre. On dit que Jésus est le Fils parce que il est Dieu qui s'exprime envers l'humanité. C'est ça, la signification de cette expression, parole devenue chair. Il est le Fils d'un point de vue ontologique. Il est le Fils du point de vue de son être, indépendamment de ses déterminations particulières. Je vais redescendre un peu sur terre, là. Si j'ose dire Jésus le Père, c'est parce que je vois en lui des qualités paternelles. Quand il était sur terre, il était un peu une figure paternelle pour les disciples, pour les gens qui étaient autour de lui. On le voit en tant que pourvoyeur, on le voit en tant que protecteur, on le voit en train d'enseigner. Parfois, on le voit laisser les gens se tromper pour pouvoir apprendre des choses. Parfois, quand c'est nécessaire, on le voit remettre les gens à leur place. Il y a aussi les qualités paternelles du Saint-Esprit, mais je pense que je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, je n'ai pas trop le temps. Il va y en avoir quelques-unes dans cette prédication. Si vous les repérez, je vous paye une pizza, surgelée. Nous avons un modèle que nous pouvons suivre. Paul disait « Soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ ». Imitez Christ. Voilà ce que nous devons faire et voilà comment nous pouvons savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Que devons-nous imiter chez Christ? Alors, premièrement, et d'ailleurs ça tombe bien, Daniel l'a dit il n'y a même pas un quart d'heure, en nous sacrifiant. Jésus s'est sacrifié. Je vais lire ce passage. La parole de Dieu nous dit, Philippiens 2, à partir du verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Un modèle à imiter. Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est sacrifié, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, jusqu'à la mort même, la mort à la croix. C'est un passage à apprendre par cœur. Je l'ai appris par cœur il y a longtemps, je vous confesse, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Mais c'est une exposition magistrale de ce que c'est l'incarnation, de ce que c'est Jésus qui est descendu sur terre, Jésus qui a pris la forme d'un homme. C'était un réel sacrifice pour lui, rien que de descendre sur la terre. Mais en plus, quand il est descendu, il est allé jusqu'à la mort. Et pas une mort paisible dans son sommeil, non. Une mort agonisante sur une croix. C'est comme ça que Jésus s'est sacrifié pour nous. Mais le contexte plus large de ce passage, c'est l'apôtre Paul qui dit « Ayez la même attitude ». Il est en train de dire « Soyez aussi prêts
à vous sacrifier les uns pour les autres. Sacrifiez-vous pour vos frères et vos sœurs. Le but de cela, c'est pour pouvoir promouvoir l'harmonie. Alors, quelque chose que je vais répéter plusieurs fois aujourd'hui, c'est que ce que je viens de dire, ça s'adresse à tout le monde. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir être plus précis, plus précisément pouvoir m'adresser aux papas. Les papas, ils ont ce devoir de pouvoir promouvoir l'harmonie dans leur foyer. Ils doivent être prêts à perdre des choses pour leurs enfants. Quand j'étais jeune, je me posais toutes sortes de questions. Je pense que tout le monde est comme ça. Une des questions que je me posais, c'est est-ce que je serais prêt à donner ma vie pour quelque chose ou quelqu'un? Je me suis posé la question, est-ce que je serais prêt à donner ma vie pour ma patrie? Je me suis dit que je n'étais pas capable de le faire. J'étais bien content qu'on ne me demande pas de rejoindre les forces armées. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Et puis plus tard, quand je me suis converti, je me suis posé la question, quand j'ai entendu toutes ces histoires sur l'Église persécutée, est-ce que je serais prêt à donner ma vie, à me sacrifier pour ma foi? Je me suis dit que oui, mais là, je vais vous confesser quelque chose. Il y a quand même un peu d'hésitation. Je me dis, si jamais ça se présente, est-ce que je vais être assez fort pour ça? Mais il y avait quelque chose de particulièrement différent le jour où j'ai tenu mon premier enfant dans les bras. Et ça s'est répété pour les 2 suivants. Une des premières choses qui passait par ma tête, c'était, pour la première fois dans ma vie, il y a quelqu'un qui compte plus pour moi que ma propre vie. Et je crois que c'est le cas de tous les papas, de toutes les mamans aussi. Ils seraient prêts à se sacrifier pour leurs enfants. Ils seraient prêts à se coucher sur une grenade pour que leurs enfants survivent. Je sais que pour la plupart d'entre vous, pour faire du mal à vos enfants, il faudrait littéralement vous passer sur le corps. Mais ça, c'est dans le sens général, dans le sens peut-être même un peu hypothétique. Parce que dans un sens plus terre à terre, dans un sens plus au jour le jour, ce n'est pas toujours le cas. Combien de fois est-ce qu'on ne voit pas des gens, des papas, sacrifier justement leurs enfants, faire passer des choses avant leurs enfants? Quand un papa rentre chez lui et il crée une atmosphère invivable parce que rien ne compte plus pour lui que sa tranquillité, est-ce que celui-là a un esprit de sacrifice? Un papa qui consacre tellement de temps à ses hobbies que ses enfants sont mis au 2e plan, est-ce qu'il a un esprit de sacrifice? Quelqu'un qui cherche sa valeur personnelle au travers de son activité professionnelle, il est prêt à sacrifier des choses. Il est prêt à sacrifier sa santé. Il est prêt parfois même à sacrifier son intégrité ou ses temps libres, son plaisir personnel. Et il est parfois aussi prêt à sacrifier des moments de qualité avec ses enfants. Celui-là, il a un esprit de sacrifice, mais malheureusement pas le bon. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout lâcher pour nos enfants. Ceux d'entre vous qui me connaissez bien savent que je suis très rarement dans les extrêmes. Comprenez bien, il y a un extrême, le papa qui ne sacrifie rien et que les enfants sont complètement délaissés. Et puis il y a l'autre extrême, le papa qui sacrifie absolument tout pour ses enfants et les enfants sont en quelque sorte idolâtrés. J'espère qu'on va pouvoir se mettre d'accord et je me rends compte que je me répète quand même beaucoup quand je parle avec les gens, qu'il y a quand même un équilibre à trouver au milieu. J'ai l'espoir qu'on va pouvoir se mettre d'accord sur un juste milieu, un point d'équilibre entre le sacrifice et le travail qui doit quand même être fait. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis prêt à perdre des choses
pour le bien de mes enfants. Ce que la parole nous encourage à faire ici, c'est d'avoir un esprit de sacrifice, les uns pour les autres, pour tout le monde, et plus spécifiquement, nous les papas, nous devons avoir un esprit de sacrifice pour nos enfants. Et vous savez, les pasteurs ne sont pas que des donneurs de leçons, nous ne sommes pas que des moralisateurs. Si c'est ce que vous pensez, je vous demande pardon, mais aujourd'hui, je ne veux pas faire que ça. J'ai aussi envie d'honorer les papas parmi vous, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, qui justement font cela. En préparant ce message, j'ai parcouru la liste, c'était sur Excel, de toutes les personnes de cette église. Et il y a beaucoup de belles histoires qui se sont rappelées à mon bon souvenir. Je veux honorer ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que leurs enfants ne manquent de rien. Je veux honorer ceux qui auraient pu décrocher Saturne, mais qui ont choisi de tout simplement décrocher la Lune, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants en pâtissent. Et j'ai aussi envie d'honorer ceux qui ont fait des choses pareilles, mais pour lesquelles on n'est pas au courant. Ceux qui ne voulaient pas que leurs enfants le sachent. Parce que justement, si leurs enfants savaient ce qu'ils avaient sacrifié, ça mettrait une charge de culpabilité sur leurs épaules. Et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et en sacrifiant cela, ils ont aussi sacrifié, à l'image de Jésus, leur envie d'être admirés. Jésus s'est sacrifié. Il nous demande de faire le même les uns pour les autres. Et plus particulièrement, nous les papas, faisons de même pour nos enfants. Une deuxième manière où on peut trouver une inspiration dans les qualités paternelles de Jésus, c'est son amour qui appelle l'obéissance. Aujourd'hui, j'ai une occasion que je vais prendre. J'ai l'occasion de pouvoir adresser quelque chose que moi j'ai mis longtemps à comprendre et que j'ai remarqué beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre aujourd'hui. C'est une image du christianisme qu'on essaye de nous coller, mais qui n'a rien à voir avec ce que ce livre enseigne. C'est cette idée qu'il faut faire le bien, qu'il faut rechercher Dieu pour qu'il puisse nous aimer. Combien de fois est-ce qu'on voit des gens faire le bien, chercher à connaître Dieu, chercher à comprendre sa parole, parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils doivent faire pour pouvoir s'attirer la faveur de Dieu. Mais ce que Jésus nous offre, c'est un cadeau extraordinaire. C'est le privilège, c'est l'opportunité de pouvoir lui obéir parce qu'il nous aime. Et John Piper, il exprime comme ça. Il y a une expérience d'intimité et de se sentir chez soi avec Jésus qui ne peut venir que par l'obéissance. Ceux qui m'aiment tellement que garder ma parole n'a rien à voir avec les œuvres de la loi, mais qu'il s'agit du débordement de leur affection pour moi. Fin de citation. Vous voyez la différence? Obéir à Jésus pour qu'il nous aime, ou lui obéir parce qu'il nous aime. Nous avons le privilège de pouvoir lui obéir parce qu'il nous aime. Nous pouvons obéir dans la joie. Et ça, c'est notre carburant en tant que serviteurs de Dieu. Parole de Dieu, Romains 5, verset 7. D'ailleurs, Daniel nous l'a déjà lu aujourd'hui. S'il y a bien un verset qu'on peut lire 2 fois dans un culte, c'est bien celui-là. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Jésus nous a apporté la preuve de son amour bien avant que personne ne la lui demande. Alors que, dans le passé, alors que nous étions encore pécheurs, il nous a
aimer, avant que nous puissions même lui obéir, avant que nous puissions même chercher sa face. Il nous a aimés alors que notre péché nous rendait inacceptables. L'amour inconditionnel de Jésus, notre modèle. Et c'est un amour que nous pouvons avoir pour nos frères et sœurs. C'est un amour que nous avons la joie, nous avons le privilège de pouvoir choisir à avoir. Et comme pour mon premier point, et ce sera encore pour les 8 points qui viennent, non, il n'y en a que 3, ça concerne tout le monde. Mais je crois que les papas ont un rôle particulier à jouer dans ce domaine-là. Qu'est-ce que c'est beau quand on voit un enfant obéir à son papa parce que son papa l'aime. Qu'est-ce que c'est dramatique quand on voit un enfant qui se sent obligé d'être obéissant parce qu'il est à la recherche de l'amour paternel, parce qu'il est à la recherche de l'approbation paternelle. J'ai lu 2 articles par 2 hommes d'affaires devenus adultes qui avaient des pères pour qui jamais rien n'était bon. Il y en a un qui a parlé du jour où il a ramené son bulletin, il avait fait 92% en maths, et son père ne l'a pas félicité, il a tout simplement dit « Ils sont où les 8 autres pourcents ?» Ces 2 hommes qui témoignaient parlaient de leur angoisse constante de réussir, leur angoisse pour l'échec, et qui était le résultat de ce combat perdu d'avance pour l'approbation paternelle. L'un d'entre eux a dit « Si vous êtes parents, s'il vous plaît, envoyez des mots d'encouragement à vos enfants de temps en temps. Soyez fiers de vos enfants. Emballez vos suggestions pour amélioration dans une couverture de tendresse. Pensez au moment où vous luttiez pour créer quelque chose de réussi. Vos enfants apprécieront tout ce que vous direz et travailleront d'autant plus pour vous rendre fiers. » Si nous voulons que nos enfants nous obéissent parce que nous les aimons, il va falloir qu'ils ne doutent pas un instant de l'amour que nous avons pour eux, de l'approbation que nous avons pour eux. La parole de Dieu dit « Père, n'irritez pas vos enfants ». Une manière de mettre ça en pratique, c'est de s'assurer que pas à un instant, ils ne doutent de votre amour et de votre approbation pour le bien qu'ils font. Il arrive que des enfants agissent mal, une fois de temps en temps, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, les papas ont le droit d'être attristés. Ils ont le droit, et je vais dire même le devoir, de le faire savoir à leurs enfants. Mais même à ces moments-là, il ne faut pas qu'ils doutent de l'amour et de l'approbation paternelle. Encore une fois, j'ai envie d'être plus qu'un simple donneur de leçons. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et je veux honorer les papas qui justement font cela. En commençant par le mien. Il est peut-être en train de regarder, mais il regardera cet après-midi, certainement. C'était son point fort. C'est son point fort. Jamais à aucun moment dans ma vie n'a pas toujours été facile, et jamais à aucun moment n'ai-je eu à douter de son amour. Je n'ai jamais eu à douter de l'approbation qu'il avait pour le bien que je faisais. Quand j'agissais mal, c'est arrivé 1 ou 2 fois. Vous avez vraiment l'air de me croire, là. Quand j'agissais mal, il était attristé et il me le faisait savoir. Mais même dans ces moments-là, je ne doutais pas de son approbation et de l'amour qu'il avait pour moi. Et j'ai parcouru la liste des gens de cette église. Je me souviens de choses que vous m'avez racontées sur vos papas. Certains papas qui ne sont plus là. Parfois les pères que vous êtes. Je vois des beaux exemples d'enfants parmi nous qui n'ont jamais eu à douter de l'amour et de l'approbation paternelle.
C'est une sécurité qui porte des fruits. Des enfants qui, même devenus grands, font le bien parce qu'ils aiment leur papa et veulent qu'il soit fier d'eux. Et pour ceux-là, quand un échec survient, parce que les échecs, ça arrive aussi, quand un échec survient, c'est moins dramatique, parce qu'ils savent que cet échec ne ternit pas l'amour du papa. Je me suis rendu compte, quand je parle d'enfants ici, je ne parle pas que de petits-enfants ou d'ados. Moi, je parle d'enfants devenus grands, ou même d'enfants devenus vieux. À un moment donné dans sa vie, peut-être on n'aura plus besoin d'un papa pourvoyeur. À un moment donné de sa vie, on n'aura peut-être plus besoin d'un papa protecteur. Mais une chose qu'on va avoir besoin pendant très longtemps, c'est d'un papa valorisateur, d'un papa approbateur. Et quand les papas ne sont plus là, il faut veiller à avoir des gens dans sa vie qui peuvent nous apporter cette sécurité. Et on a besoin de cet aspect de la paternité, on en a besoin pour le restant de nos jours. La troisième manière dont nous pouvons nous inspirer des qualités paternelles de Dieu et de Jésus, en fait, elle est fort liée. Elle ressemble un peu à la deuxième. Jésus a passé beaucoup de temps à enseigner, mais il a passé tout son temps à être un exemple. Est-ce que quelqu'un reconnaît la citation? C'est un certain Daniel Liberec, page 84 de son livre. Un des aspects de l'exemple que Jésus est pour nous, c'est sa manière de montrer aux gens qu'ils avaient de la valeur. Il y avait les publicains, par exemple. Les publicains, c'était des gens qui étaient tellement haïs qu'en société, on ne leur adressait même pas la parole. Jésus, quand il parlait avec eux, c'était empreint de tendresse. Il leur faisait savoir qu'il avait de la valeur pour eux. Un autre exemple, le jardin de Gethsémanée. Jésus avait en face de lui des gens qui voulaient lui faire du mal. Et il n'a pas voulu que les disciples usent de violence envers eux. Ces gens avaient de la valeur pour lui, même ceux qui voulaient lui faire du mal. Il a même été jusqu'à en guérir un. Ou un autre exemple, fameuse histoire de la femme samaritaine. Les Samaritains, c'était les gens méprisés de l'époque. Et cette femme samaritaine, c'était une femme de mauvaise vie, donc elle était méprisée parmi les gens méprisés de l'époque. Quelqu'un à qui on n'adressait pas la parole, Jésus a eu une conversation avec elle. Elle était parfois dure en vérité, cette histoire, mais la tendresse était quand même là. Jésus faisait bien comprendre que cette femme avait de la valeur et que l'eau qui vient du ciel, c'est quelque chose qu'elle devait recevoir, quelque chose qu'elle pouvait recevoir. Jésus valorisait les gens. Jésus envoyait ce message aux gens, « Tu es précieux ». Et c'est une attitude qui est vraiment en pénurie dans nos sociétés aujourd'hui. Quand je vois une image d'une belle voiture, je me dis « Ma voiture n'est pas belle. Il m'en faut une plus belle. » Mon insatisfaction va me pousser à la consommation. À longueur de journée, on voit des images. Il y a des images qu'on peut voir sur les grands écrans, sur les grands posters et sur les petits écrans. Ce n'est peut-être pas le message qui est prévu, mais c'est en tout cas le message que nous recevons. Tu n'es pas assez bon. Tu n'es pas assez mince. Tu n'es pas assez beau. Tes cheveux ne sont pas assez bien coiffés. Ton salaire n'est pas assez élevé. Tes vacances ne sont pas assez belles. Voilà les messages que nous recevons à longueur de journée. Et notre devoir en tant que chrétiens, c'est d'envoyer le message contraire. Nous devons aller à l'encontre de tout cela.
nous devons être convaincus et convaincants quand nous disons aux gens « Tu portes en toi l'image de Dieu. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Tu as de la valeur. Tu es précieux. » Alors, comme pour mes deux autres points, ce que je raconte ici, c'est pour tout le monde. Mais je crois que les papas ont un rôle particulier à jouer dans ce domaine-là. L'approbation, oui, c'est savoir qu'on est précieux. On peut recevoir ça de beaucoup d'endroits, heureusement. Mais quand ça vient du papa, ça a beaucoup plus de poids, beaucoup plus de force. Je veux honorer aussi les papas parmi vous qui ont mis un point d'honneur à faire comprendre à leurs enfants qu'ils étaient précieux. Pour ça aussi, j'ai parcouru la liste de tous les gens qui fréquentent cette église. Et pour ça aussi, toutes sortes de souvenirs ont surgi de ma page ou de mon écran Excel. Des enfants d'aujourd'hui, des enfants devenus grands, des enfants devenus vieux, qui jamais, à aucun moment, n'ont eu à douter qu'ils étaient précieux aux yeux de leur papa. Des papas qui, parfois, oui, ils étaient attristés par les égarements de leurs enfants. Mais même dans ces moments-là, ils ne doutaient pas qu'ils étaient précieux aux yeux de leur papa. La confiance en soi est une chose importante pour chaque être humain. Pour avoir la confiance en soi, il faut que chaque homme, chaque femme, chaque petit garçon, chaque petite fille sachent qu'ils ont de la valeur. Ils n'ont pas plus de valeur qu'un autre. On est bien d'accord. Autant de valeur qu'un autre. Et faire comprendre ça aux gens, c'est un combat qui vaut la peine de combattre. Et je suis persuadé que les papas sont en première ligne dans ce combat. Faisons comprendre à nos enfants qu'ils sont précieux. J'aimerais m'adresser aux femmes maintenant, à toutes les femmes. Je vous demande ceci. Priez pour vos maris. Priez pour vos papas. Priez pour vos fils. Priez pour vos frères. Priez pour vos amis, vos frères en Christ. Priez pour que le Seigneur puisse être notre modèle dans ce que c'est d'être un bon papa. Que le Seigneur puisse être notre soutien dans ce rôle crucial que nous avons. J'ai cette prière pour les papas de petits-enfants. Faites cette prière pour les papas d'enfants devenus adultes. Faites cette prière pour ceux qui seront papas un jour. Et puis, je n'ai pas le droit d'oublier. Faites cette prière pour tous ceux qui n'ont pas de papa, qui n'ont plus de père, ou qui n'ont pas de père digne de ce nom, qui ont un père absent. Priez pour que le Seigneur puisse leur permettre de recevoir d'ailleurs ou de son Église cet amour inconditionnel, cette approbation et ce regard qui dit « Tu as de la valeur, tu es précieux, que le Seigneur vous accompagne. » Qu'il est bon de pouvoir réfléchir à ces notions du Père. Merci Martin de nous avoir conduits dans ces réflexions, les attributs du Père, les qualités du Père. Dans toute leur perfection, ces qualités se voient en Dieu, en notre Père. Et nous voulons continuer à le louer en réfléchissant encore à cet amour du Père. Et nos musiciens, comme par hasard, ont choisi un chant qui parlait du Père. Alors, prenons-le ensemble.
serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit les stores, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit à mes corps, de l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit les stores, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit les stores, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Océan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Guérit, restaure. Il guérit les stores, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit les stores, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Notre culte va déjà bientôt arriver à sa fin. Mais je crois qu'on ne va pas pouvoir avoir de moments de partage, de communion. On se réjouit d'avoir de nouveau la tasse de café, la tasse de thé dans l'autre pièce, mais pour le moment c'est interdit. Ça fait partie des 6 pages d'instructions que nous avons reçues. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se regarderait pas un petit peu autour de nous et se saluer? Moi je suis content de vous voir. Et vous? Alors regardez autour de vous et saluons-nous. Prenons ce moment. On peut le faire aussi par Internet en disant « Ah, je suis content que tu es là ». Mettez des petits commentaires. Regardez-vous, saluez-vous. C'est la communion que nous pouvons avoir pour le moment. Et voilà. Il ne nous sera pas permis de demeurer longtemps dans les bâtiments. Ça fait partie des instructions. Maintenant, si vous voulez tailler une bavette sur le trottoir, ça c'est votre prérogative, avec la distanciation, avec les masques, avec tout cela, avec des cœurs qui sont remplis. Moi, en tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir été présents aujourd'hui. C'est tellement plus beau. Mais je ne me souviens pas du jour où j'ai vu la salle aussi peu pleine. Mais c'est bien que vous soyez là, que tu sois là. Merci d'avoir été là. Une petite annonce de service. Bon, c'est vrai qu'avec le confinement, il y a des outils qui ont été mis un peu de côté, comme le camp de Limoges. Et il y aurait besoin d'une bonne journée de travail pour commencer à le remettre en état. Timothy Wilkins, qui fait partie des comités,
m'a demandé de communiquer que le 4 juillet, il y aura une journée de travail. Et si vous désirez participer à cette journée de travail, voyez-le, envoyez-lui un message. Je vais d'ailleurs envoyer les coordonnées sur la chaîne de prière de notre Église pour ceux qui seraient intéressés. Waouh! On a vécu notre premier culte un peu déconfiné. Terminons-le par ce chant, un chant, une expression de notre cœur. Je veux n'être qu'à toi. Après ce chant, nous vous demanderons de sortir par cette porte-là, non plus par celle-ci, mais par celle-là. Si vos enfants sont à l'école du dimanche, récupérez-les. Nous ne prévoyons pas de les garder toute la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Reçois de moi le parfum qui t'exude, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et nous remettons nos masques pour la sortie. Je peux déjà vous dire, vous savez, les masques, quand on fait régime, c'est très utile. Essayez de manger avec un masque, vous verrez, ça réduit l'appétit. Mais les masques ne nous empêchent pas de prier, n'empêchent pas nos pensées d'être formulées et entendues par Dieu. Alors vivons
Oui, avec les règles de ce confinement, mais surtout avec les règles de notre cœur devant Dieu. Qu'il vous accompagne cette semaine. Amen. Amen.